Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer cette semaine par la correction de votre activité numéro 29. Il s'agissait donc de résoudre le problème suivant, de quoi ont besoin les végétaux pour produire leur matière organique, autrement dit quels sont leurs besoins nutritifs. On avait pu donc émettre 4 hypothèses: que les végétaux auraient besoin d'eau, ou alors de minéraux, ou alors de lumière, ou alors d'air et en particulier de dioxyde de carbone. Vous aviez donc à votre disposition des croquis qui relataient des protocoles expérimentaux. Il fallait donc indiquer pour quelle hypothèse avaient été imaginés ces protocoles expérimentaux. Alors on commence ici avec ce croquis. On voit qu'il y a une expérience avec de l'eau, une expérience sans eau. La plante est mise sans eau. Donc ça, c'est pour tester l'hypothèse que les plantes auraient besoin d'eau. C'est notre hypothèse numéro 1. Donc ici, l'hypothèse numéro 1. Alors ensuite, indiquer comment on peut appeler l'expérience avec eau et l'expérience sans eau. Alors c'est vrai que j'ai insisté depuis certains temps, quand vous imaginez des expériences, qu'à chaque fois il faut une expérience essai et il faut une expérience témoin. Souvent on dit une expérience avec quelque chose et une expérience sans le quelque chose. Donc, pour ces expériences, si nous avons ici une expérience avec eau, on s'attend à ce que la plante ait un développement normal. On s'attend à aucune modification particulière. C'est notre témoin. L'expérience sans eau, c'est là où on s'attend à prouver que l'eau est bien un élément indispensable. Donc le fait de lui enlever, on s'attend à ce que la plante, effectivement, n'ait pas un développement normal. C'est donc notre expérience essai. Donc, si je reprends votre QCM, l'expérience essai et l'expérience sans eau, l'expérience témoin et l'expérience avec eau. Attention, l'expérience essai, c'est celle où on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose de particulier qui se produise, et l'expérience témoin, c'est ce à quoi on s'attend de toute façon. Alors, dont on est sûr, si vous préférez. Alors maintenant, si je reprends mon protocole expérimental ici, donc on a deux plantes et on a une qui est remplie avec de l'eau déminéralisée et l'autre qui est remplie avec de l'eau minérale. Donc, ce protocole expérimental permet de prouver l'importance des minéraux, ce qui correspondait à notre hypothèse numéro 2. Donc celle-ci, c'était pour l'hypothèse numéro 2. Donc toujours comme précédemment, retrouver l'expérience essai et l'expérience témoin. Donc sans minéraux, c'est l'expérience où on s'attend effectivement à ce que la plante ne se développe pas normalement, si vraiment les minéraux sont indispensables. Par contre, avec minéraux, on s'attend effectivement à ce que la plante se développe normalement. Donc c'est notre expérience témoin. Ensuite, nous avons donc un dispositif expérimental avec lumière, sans lumière. Donc ça, c'était pour vérifier l'importance que pouvait avoir la lumière sur le développement des plantes. Donc c'est notre hypothèse numéro 3. Donc toujours pareil, retrouver l'expérience essai et l'expérience témoin. Alors c'est vrai que c'était répétitif cette activité, mais c'est à force de répétition que je pense que la notion d'expérience essai et d'expérience témoin, vous allez l'acquérir. Donc l'expérience essai, c'est l'expérience sans lumière. L'expérience témoin, c'est l'expérience avec lumière, où tout se passe normalement, où tout se passe bien. Et enfin, la dernière expérience où on avait mis donc une plante avec de l'eau minérale. C'est une cloche en verre, donc la lumière passe. Donc cette plante a tout ce qu'il faut. Il y a de l'air autour d'elle, donc elle a également le dioxyde de carbone. Sous cette cloche, on a toujours de la lumière puisqu'elle est en verre, on a toujours de l'eau, on a toujours des minéraux, c'est de l'eau minérale. Par contre, on avait mis une petite soucoupe qui contenait un produit qu'on appelle de la potasse qui est capable d'absorber tout le dioxyde de carbone. Si ça absorbe tout le dioxyde de carbone, il n'y en a plus ici en contact avec la plante. Elle n'en dispose plus. Donc ça, c'était pour tester l'hypothèse qu'une plante aurait besoin de dioxyde de carbone. Je reprends mes hypothèses. Ici, c'est notre hypothèse numéro 4. Donc là, il n'y avait pas de difficulté pareille ailleurs. C'est vrai qu'en plus, je les avais mis dans l'ordre. Donc voilà, et toujours pareil. Donc l'expérience essai, c'est celle sans dioxyde de carbone, et l'expérience témoin est notre expérience avec le dioxyde de carbone.
Alors ensuite, je vais vous demander donc d'observer ce petit logiciel que j'ai mis à disposition dans votre dossier OneDrive, donc que vous pouvez utiliser, et qui présente donc les différentes manipulations, les différentes expériences avec les résultats. Donc à partir de l'observation des résultats de ces différentes expériences, je vais vous demander de m'établir ce dont avaient besoin les plantes pour grandir et grossir, autrement dit pour produire leur matière organique. Et au final, de dire si vos 4 hypothèses étaient vérifiées, étaient validées. Donc, je lis la réponse ici présente sur cette activité. Les plantes ont besoin d'eau, de minéraux, de lumière et de dioxyde de carbone car elles sont plus grandes lorsqu'il y en a. Donc, effectivement, la réponse est correcte. Les plantes ont bien besoin de ces 4 éléments dont elles vont se nourrir pour pouvoir produire leur matière organique. Parce qu'effectivement, dans le cas où elles en ont, où ce sont l'expérience avec, les plantes sont capables de grandir. Dans le cas contraire, les plantes grandissent parfois, mais moins. C'est vrai que certaines activités, vous me l'avez précisé. Dans certains cas aussi, les plantes, on voit qu'elles deviennent jeunes. C'est souvent l'expérience où il n'y a pas de lumière, où la plante, effectivement, peut également jaunir. Donc, voilà pour l'activité numéro 29. Alors, si je reprends maintenant le bilan, la trace à mettre dans le cahier, alors je vous ai remis ici l'hypothèse testée à chaque fois, les végétaux ont besoin d'eau. Je vous ai remis ici le croquis des protocoles expérimentaux. À chaque fois, j'ai bien remis quelle était l'expérience témoin et quelle était l'expérience essai. Donc voilà pour le premier. Donc faites attention parce que j'ai essayé de condenser ça pour que ça prenne le moins de place possible sur votre feuille si vous voulez l'imprimer. Donc j'ai essayé de mettre tout cela à votre disposition pour que ça soit bien clair. Alors, voilà, et pour le dioxyde de carbone. Je vous ai mis également la petite vidéo que j'avais mis en lien dans l'activité sur le site de la cuisinière où vous voyez les résultats, autrement dit en utilisation de ce logiciel. Alors donc, le bilan, les plantes sont plus grandes et plus vertes avec de l'eau, des minéraux, de la lumière et de l'air, c'est-à-dire le fameux dioxyde de carbone, que sans eau, sans minéraux, sans lumière et sans air. Donc, on peut en conclure que les végétaux verts, alors ça, c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement rajouter. Ceci ne sera valable que pour tous les végétaux verts. Vous vous souvenez de nos végétaux qui possèdent un attribut qui sont les pigments verts, autrement dit qui leur donnent leur couleur verte. Vous vous souvenez, on avait déjà donné ce nom des pigments verts il y a quelque temps, je vous avais dit que c'était de la chlorophylle. C'est pour ça que les végétaux verts, on dira, sont des végétaux chlorophylliens. Alors ce terme, je veux effectivement que vous le connaissiez parce que ça sera quelque chose que vous reverrez, non pas cette année, mais dans les années suivantes, dans certaines leçons. Donc tous les végétaux verts, c'est-à-dire tous les végétaux chlorophylliens, autrement dit qui ont cette fameuse chlorophylle, ce fameux pigment vert, ont besoin d'eau, de minéraux, de lumière et de dioxyde de carbone. Alors j'enlève le 2 en trop là, voilà, de dioxyde de carbone pour produire leur matière organique et grandir. Donc, je résume, les besoins nutritifs des végétaux. Pour produire leur matière organique, les végétaux verts chlorophylliens se nourrissent que de matière minérale, puisque ça correspond qu'à de la matière minérale, de l'eau, des sels minéraux, du dioxyde de carbone, en présence de lumière, puisque la lumière, c'est quand même un élément particulier au niveau donc de leur nutrition. Alors, si je vais un peu plus loin au niveau de la leçon, et si je fais un comparatif par rapport à ce que vous pouvez vous souvenir des animaux, vous vous souvenez, les animaux avaient besoin de matière minérale, mais également de matière organique. Vous vous souvenez, provenant d'autres animaux. Les végétaux, c'est très particulier. Eux, ils ne vont avoir besoin que de matière minérale. Leur nutrition est beaucoup plus simple que celle des animaux. Eux, au départ, n'ont besoin que de cela. La question, le problème maintenant qu'il va falloir résoudre, c'est comment on peut avoir de la matière minérale dans le sol, vous auriez tendance à dire dans la terre. D'où vient cette matière minérale que vont pouvoir utiliser les plantes pour se nourrir. Vous avez donc une deuxième vidéo qui va être à votre disposition et avec laquelle je vais aller plus loin pour présenter ce nouveau problème et le résoudre en partie avec vous. Je vous laisse faire la suite.